Être mère d'un ado après 40 ans, entre défis, force et évolution. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui touche beaucoup de femmes de plus de 40 ans, la parentalité à l'adolescence. Ce moment où nos enfants changent, où nos repères bougent, où notre rôle se transforme. Et parfois, on se demande, est-ce que je fais bien? Est-ce que je suis encore la mère dont il ou elle a besoin? Si tu te poses ces questions, c'est que tu es déjà une mère attentive. L'adolescence, c'est une zone de turbulence. Ton enfant cherche son identité, teste les limites, s'éloigne, revient, repart. Si toi, tu es en phase, ça se passe bien. Mais parfois, tu jongles entre ton propre vécu, ta fatigue, ta charge mentale et ce besoin de rester solide. Les points sensibles sont souvent les mêmes. La communication qui se tend, les émotions qui débordent, le besoin d'autonomie qui heurte ton besoin de protéger. Et parfois ça fait mal, parce que tu te sens mise à distance, parce que tu as peur pour lui, parce que tu veux bien faire, mais tu ne sais plus comment. Beaucoup de femmes me racontent la même chose. Quand leurs enfants sont devenus ados, elles ont eu l'impression de perdre quelque chose. La complicité d'avant, le câlin spontané, les confidences du soir, et puis un jour, elles ont compris. Elles n'avaient rien perdu. Elles étaient en train de changer de rôle, passer de maman guide à maman qui accompagne, de maman indispensable à maman ressource. Et ce passage, même s'il bouscule, est une évolution naturelle. Les points forts des mères de 40 ans et plus, nous avons un avantage immense parce que tu as de l'expérience. Tu as déjà traversé ces tempêtes. Tu sais que les crises passent. Tu sais que l'amour reste. Tu sais que la vie n'est pas linéaire. Et surtout, tu as appris à écouter, à observer, à comprendre ce qui se joue derrière les comportements. Les mères de 40 ans et plus ont une force incroyable, la maturité émotionnelle. Cette capacité à prendre du recul, à respirer, à ne pas réagir dans l'instant. Pour traverser cette phase avec plus de sérénité, voici 3 pistes simples. Accueillir plutôt que contrôler. Ton ado a besoin d'espace, pas de barrage. Parlez moins, écoutez plus. Souvent, il ne cherche pas une solution, juste une présence. Fixez des limites claires et cohérentes. Pas pour brider, mais pour sécuriser. Et surtout, ne prends pas tout personnellement. Un ado qui s'énerve n'est pas un enfant qui ne t'aime plus. C'est un enfant qui ne sait pas encore gérer ce qu'il ressent. Même si ton ado te parle moins, même s'il te repousse parfois, même s'il semble indifférent, il te regarde, il t'écoute, il t'observe. Tu es son modèle, même s'il ne te le dira pas. Tu es son point d'ancrage. Tu es la personne vers qui il reviendra quand il aura besoin de vérité, de sécurité, d'authenticité. Ton rôle n'a pas diminué, il a juste évolué. Aujourd'hui, je te propose une action simple. Choisis un moment dans la semaine pour créer un petit espace de connexion avec ton ado. Pas une interrogation, pas interrogative, pas un interrogatoire, je veux dire. Pas une leçon, juste un moment. Un repas, une balade, un trajet en voiture, un film partagé. Un moment où tu es là, vraiment là. Parce que la parentalité à l'adolescence n'est pas une lutte, c'est une danse. Et tu as tout ce qu'il faut pour la mener avec douceur et confiance. Si tu veux d'autres contenus pour t'accompagner dans cette période, pour avancer avec sérénité et force, tu peux t'abonner ici. Chaque semaine, je partage des outils, des réflexions et des ressources pour t'aider à t'épanouir dans ton rôle de mère et dans ta vie de femme.